Pionnier est un programme de développement de leaders. L'idée fondamentale, c'est de mettre en relation un partenaire, une ONG ou une clinique, comme dans ce cas particulier, et des leaders d'ENJ et de leur permettre de travailler sur un développement personnel et en même temps sur un projet d'entreprise. Alors j'ai deux objectifs de développement. Le premier objectif, c'est de développer ma capacité à animer des réunions, parce que dans mon management au quotidien, je suis très à l'aise dans les relations one-to-one. J'aime bien aider un collaborateur qui est en difficulté, faire le point avec lui. Ça, c'est quelque chose de très plaisant pour moi. Mais je dois reconnaître, je suis beaucoup moins à l'aise sur la partie réunion collective. Et là, j'ai envie de travailler ça, de voir les techniques des autres, comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont à la fois les choses que je peux apprendre dans ce domaine pour être plus à l'aise et puis me libérer un peu de cette partie difficile. Dès la première séance, il y a quelque chose qui a émergé, qui était de dire que j'étais pas un finisseur. Donc effectivement, je suis quelqu'un qui, sur certains projets, bien sûr, pas tous, a du mal de terminer. Et si quelque part je peux voir un peu plus clair et surtout trouver des moyens de m'améliorer dans ce domaine-là et d'aller plus loin dans les choses, plus en profondeur, de ne pas m'arrêter avant l'objectif, mais de m'arrêter seulement après avoir passé la ligne d'arrivée, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir avancer de ce côté-là. Ça répondait finalement à l'objectif que je m'étais fixé, qui était aussi un peu d'être plus assertive, parce que j'ai parfois tendance, quand je suis en lead d'un projet, si je me retrouve face à d'autres leaders, à perdre le lead. Alors on me dit toujours par gentillesse, parce que je veux écouter tout le monde, et donc ici je leur avais dit aidez-moi à être un peu plus assertive. Donc il y a eu des moments un peu de flottement où ils m'ont dit il est temps de reprendre les rênes. Pendant 7 jours, les 30 managers d'Engie et les 10 managers du partenaire vont travailler ensemble à un projet d'entreprise. Toutes les 2 heures, un manager va prendre le lead du groupe, va prendre le contrôle du groupe et va le gérer, l'animer pour faire avancer le projet, mais aussi pour travailler sur ses objectifs de développement personnel. Dans ma façon de travailler, je vais gérer le stress par une implication assez forte et par l'action. L'action me permet de régler les problèmes et de faire disparaître le stress qui était présent. Et là, j'ai envie de rééquilibrer cette partie-là, de faire baisser mon stress par d'autres moyens. Quand moi-même je suis passé à l'exercice avec les autres, j'avais 2 orchestres en face de moi à un moment donné, j'arrivais pas à les faire jouer ensemble. Et donc c'était un moment un peu pénible, jusqu'à effectivement ce que je comprenne qu'il fallait les amener à jouer ensemble et comprendre quelles étaient les difficultés qui s'exprimaient. Il a fallu aller chercher les explications, pourquoi il y avait des besoins qui étaient exprimés par un groupe avec des différences dans l'autre. Et l'objectif, c'était d'arriver à les rassembler et à un moment donné de décider et de trancher. Un des moments clés du programme Pionnier, c'est l'apprentissage ou l'expérience de la phase de chaos telle qu'elle est décrite par Tuckman. La phase de chaos, c'est quand le groupe se cherche et se trouve, mais ça se passe toujours avec des frictions. On essaye de dire correctement les choses aux gens en les respectant et en étant le plus... Et puis c'est mal pris parce qu'on va toucher à quelque chose qui fait mal. Et on a tous des faiblesses et des fragilités. Et c'est ça, il faut être attentif. En tout cas, en tant que manager, quand on intervient, si on arrive à sentir là où les gens sont fragiles, à moins de vouloir les provoquer, il faut éviter d'aller les chatouiller à ces endroits-là. Ça c'est clair, il faut éviter. Et ça, c'est un rôle important. Mais c'est du feeling, c'est de l'apprentissage, il faut absolument que le manager il apprenne avec son expérience à reconnaître ça chez les gens, et là où il peut faire mal, l'utiliser, en tout cas s'il le fait, volontairement, consciemment, à bon escient, parce que c'est très dangereux. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est de l'ostéopathie managériale. Ça fait un peu mal dans le dos, ça me perturbe, mais derrière, je sais que ça va me faire du bien en termes de management et je vais pouvoir rééquilibrer ce qui ne va pas dans mon fonctionnement. Finalement, après le chaos, il y a quand même toujours une phase de stabilité qui apparaît, et après on est reparti à nouveau dans une démarche d'amélioration. J'ai vu à travers les différents animateurs qui passaient, j'ai reconnu des collègues de travail et je me suis dit là je comprends mieux son besoin, je comprends mieux ses attentes et ça m'a permis de me dire là il faut que je m'investisse dans cette partie-là pour apporter du soutien à mes équipes.
je suis en train de réfléchir à des situations que je vis et je pense que je peux les rattacher à ce que j'apprends aujourd'hui. Il y a des tas de modèles un petit peu plus théoriques qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans les groupes, de mieux comprendre ce qui se passe dans la relation entre manager et manager. Et donc, oui, ça c'est un laboratoire extraordinaire. Ce qui est intéressant dans ce laboratoire, c'est que les collègues me donnent du feedback. Et c'est du feedback positif ou du feedback un peu d'encouragement pour me dire quels sont les points que je pourrais améliorer. Et ça, c'est une occasion vraiment unique parce que dans le réel, j'ai pas l'occasion d'aller chercher ce feedback. On a décidé de sortir un peu du cadre de la présentation puisqu'on nous a dit d'être original, d'avoir quelques idées. Comme on parle du patient partenaire, on a pris le parti de vraiment arriver en tant que patient partenaire. Donc on va débuter la séance par une scène de théâtre. Et voir comme ça comment ça se passe. Et puis je peux noter mes questions pour le prochain rendez-vous. Tu vois, c'est vraiment très chouette. On se sent pris en charge, hein? Ah, la CNDG. Ah, bonjour. Bon, comment s'est passée votre semaine? J'étais déjà assez positif, je pense que probablement que ce projet était un projet qui aurait pu voir le jour sans NJ, mais ici ça donne un coup d'accélérateur monstrueux. Tout à l'heure Sandrine expliquait que pour elle, le travail qui a été fait là en une semaine, à la CNDG, il faudrait 1 an avec les ressources qu'on a pour le faire. On va ressortir vendredi soir, on va fermer tout ça et je pense que chacun peut retourner sereinement chez soi, mais avec une masse d'informations, une masse d'apprentissage. Il va falloir certainement pendant un certain temps laisser décanter, mais c'est sûrement très intéressant. Si Pionir est un formidable outil de développement personnel, c'est aussi une extraordinaire machine de conseil et de consulting. En 7 jours, 40 participants vont développer l'équivalent de 200 journées de conseil, assez pour faire bouger un projet d'entreprise à un bond gigantesque. Toute la semaine, tous les jours, à plusieurs moments de la journée, y compris encore aujourd'hui, en fin de session, nos collègues ont pu se faire réciproquement du feedback avec bienveillance. Et ça, c'était très important. Moi, j'en ai reçu. Ce sont de véritables cadeaux. Et je me suis enrichi aussi des feedbacks qui étaient faits aux autres. Parce que finalement, ce sont des encouragements, des conseils pour mieux réguler notre management et finalement agir au service de nos collègues. Parce que c'est pas un cadeau uniquement pour soi, c'est un cadeau aussi pour les autres.